Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo empties, donc produit terminé. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas mis de poudre, je n'ai fait que bronzer, blush, highlighter au niveau de mon teint parce que concrètement je crève de chaud dans ma pièce. Je viens de rentrer du kiné. Je suis au bout de ma vie, voilà, je suis au bout de ma vie, j'ai très chaud, je vais essayer de ne pas trop tarder dans le tournage de cette vidéo, sinon on va me retrouver en mode décomposé. Je vais donc commencer avec ce shampoing de chez L'Oréal, ça c'est la gamme Botanical Fresh Care, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, celui-là c'est la lavande, donc c'est pour les scalps. Oui, on a... Les scalps, comment on traduit ça s'il vous plaît les amis? Le cuir chevelu, voilà, le cuir chevelu. Donc ça c'est pour le cuir chevelu, les cheveux fins, donc c'est pas vraiment mon style, mais cuir chevelu sensible, oui. Et les cheveux fragiles, je l'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'était pas trop fort, c'était pas chimique, ça sentait très bon. J'avais des très beaux cheveux avec, effectivement il n'agressait pas mon cuir chevelu, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que clairement celui-là je le rachèterai quand je serai en manque de shampoing, c'est-à-dire pas tout de suite, mais celui-là je vais clairement le racheter. Donc celui-là il est donc vegan, il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone et pas de colorant à l'intérieur. Voilà, donc comment vous dire que celui-là était vraiment très bien. Je suis déjà au bout de ma vie et j'ai pas mis le petit ventilo parce que la dernière fois que je l'ai mis, je trouvais qu'on l'entendait beaucoup trop dans la vidéo. Ça va être compliqué. Ensuite j'ai ce produit de chez Belif, donc ça c'est un masque en fait pour les pores, donc je vous montre comment ça se présente quand il est sorti du petit carton. Donc c'est un pouce-pouce comme ça, hein. En fait ça vous sort une mousse, donc c'est pour le contrôle du sébum, hein, tout simplement, pour nettoyer les pores. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un produit que je vais racheter. Là j'ai actuellement deux produits qui servent exactement à la même chose, donc ça ne sert à rien que je le rachète tout de suite. Mais je vais le racheter, il est déjà dans ma wishlist parce que vraiment je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il enlevait bien les impuretés, j'avais la peau bien lisse après. C'est quelque chose qu'on met en fait, alors sur peau propre, oui, mais sèche, c'est pas sous la douche, c'est vraiment avant de rentrer dans la douche. Et du coup après ça élimine les impuretés, des pores obstrués. On a une peau instantanément d'apparence plus propre et plus claire. Et donc ça c'est complètement vrai, vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc comme je viens de vous le dire, je le rachèterai. Ensuite dans cette vidéo je vais avoir quelques parfums à vous présenter parce que j'ai des parfums qui commençaient vraiment à être très vieux et où il restait pas grand chose et tout ça et que j'aimais pas spécialement, qui sentent bon mais sur moi c'est pas le genre d'odeur que je préfère. Donc je me suis mis un gros coup de pied au cul et je me suis dit ok arrête d'utiliser tes faves et essaye de finir les autres parce que ça te prend une place folle et ça ne sert strictement à rien. Donc c'est chose faite, il est plein de poussière, je suis désolée mais je pense que vous devez le connaître, c'est le Sweet de Lolita Lempicka, donc que j'avais eu en cadeau. Alors je ne dis pas, c'est une odeur quand on aime le sucré qui est vraiment sympa. Moi c'est pas du tout ce que j'aime, je suis plutôt odeur florale, pas trop fleur non plus, hein, genre les odeurs de rose et tout j'aime pas, mais j'aime beaucoup les odeurs de propreté, de frais, de linge propre, de lessive limite vous voyez, et ou alors des parfums un peu musqués ou boisés, et là c'est vraiment très sucré. Donc je me suis forcée à le finir. Écoutez, je ne puais pas hein, non plus, mais c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre d'odeur que je préfère sur moi. Donc si vous aimez les odeurs sucrées, c'est clair qu'il faut foncer. Sinon, passez votre chemin. Dans la même veine, le So Sweet, oui, on m'a offert les deux, ouais. À croire que genre le destin s'acharnait sur moi, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Mais voilà, le So Sweet, donc je vous dis exactement ce que je viens de vous dire pour le Sweet. C'est trop sucré pour moi. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une solution micellaire démaquillante, donc visage, yeux, lèvres. C'est la marque La Chenée Paris. Je l'avais eu dans une box, je crois que c'était, vous savez, les box en édition limitée de... C'est pas Birchbox, c'est Blissim. Voilà, Blissim. Ils font des éditions limitées comme ça plusieurs fois dans l'année et ça, ça en faisait partie. Et franchement j'ai été hyper étonnée parce que moi c'est le genre de produit... Punaise, je suis déjà du front, c'est incroyable. J'ai chaud. Aidez-moi. Donc
Ça c'est, comme je vous le disais, le genre de produit que je ne mets pas sur tout mon visage et tout ça, sur mes yeux habituellement, parce que ça me pique, et je l'ai quand même essayé, et au final, il faisait que démaquiller mes yeux, parce qu'il démaquillait extrêmement bien. Il ne me piquait pas les yeux, même quand j'en avais mis un petit peu trop et que ça rentrait dans mon œil, ça ne me piquait pas. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et là, j'en ai un en ce moment où c'est le Couvent des Minimes, qui est pas mal aussi. Mais quand j'aurai terminé celui-là, faut absolument que je le retrouve, parce que c'était le premier en des années et des années et des années que je trouve qui ne me pique pas les yeux. Donc, je ne peux que vous le recommander celui-là. Ensuite, on a encore un parfum. Alors, il y avait un joli capuchon avec des grosses fleurs et tout, mais là, il est juste plein de poussière. Voilà, donc pareil, je me suis forcée à le finir. Enfin, forcée. Non, celui-là, ça m'a fait chier de le terminer. C'est le Lola. On a le droit de dire fait chier sur YouTube? Oups. Bah je l'ai dit. Donc c'est le Lola de Marc Jacob. Celui-là par contre il sentait vraiment incroyablement bon. C'était un petit format, je crois que c'est un 30 ml ou 50 ml, vous voyez, 50 ml. Et celui-là quand il s'est fini, j'étais deg. Parce que pour le coup celui-là sent vraiment très bon. Mais j'ai remarqué que j'aimais beaucoup les parfums Marc Jacob. Ensuite une petite bougie de la marque Parks. Donc ça j'avais eu dans un coffret. Celle-là c'est la aromathérapie camomille violette, iris et Oni. Faut la mettre dans une vraiment toute petite pièce, sinon ça sent rien. Déjà ma pièce ici est trop grande pour que ça sente quoi que ce soit, donc autant vous dire que dans mon salon et ma cuisine c'est mort. Du coup faut le faire brûler dans son entrée ou dans ses toilettes. Je suppose que vos toilettes sont plus petites que votre salle à manger, enfin j'espère pour vous. Enfin ça dépend quand vous passez le plus de temps. Enfin, bref, on va pas aller dans ce... Hein? Bref, hein? Voilà, donc oui ça sent bon, j'aurais aimé que ça sente plus fort. Là je suis en train d'en faire brûler d'autres parce que comme je vous le dis c'est dans un coffret. Et elles sentent bon, mais elles sentent pas fort. Ensuite encore un parfum, je vous dis c'est la vidéo des parfums. Donc ça j'avais eu ça sur Beauté Privée. C'est les parfums Solinote. Celui-là c'est à l'iris. J'en ai fleur de cerisier, monoï. Alors monoï je galère à le finir. Je me dis écoute Anna c'est l'été, il faut absolument que tu le mettes maintenant parce que déjà que t'as du mal à le mettre. Si tu le mets pas en été c'est pas en hiver que tu vas le mettre. Enfin, il y a peut-être des gens qui mettent du monoï et tout, mais moi j'essaye de me motiver dans ce sens-là, vous voyez. Mais vraiment, c'est trop pour moi, c'est trop sucré le monoï, j'ai beaucoup de mal à le mettre. Celui à l'iris, j'ai trouvé qu'il sentait bon. Celui à la fleur de tiare et jasmin, je crois que je dois avoir aussi. Non, pas fleur de tiare, je dis des conneries, parce que c'est le monoï, ça, mais fleur de cerisier et jasmin, ils sentent bon aussi, tout comme le iris. Mais ce sont des parfums, alors c'est des autres parfums, mais je ne sais pas si vous les avez déjà testés, si vous les connaissez. Moi ça ne tient pas sur moi. C'est-à-dire qu'au bout de 1 heure, je ne sens plus rien. Et on va me dire oui mais des fois il y a des parfums, toi tu les sens plus, les autres ils les sentent. Je vous rassure, les autres les sentent pas non plus. Le truc à mon avis, il y a un petit peu trop d'alcool, peut-être pour ça qu'ils sont moins chers aussi. Mais voilà. Donc limite si vous en mettez et que vous sortez, que vous rentrez pas de la journée et que vous aimez quand même sentir le parfum toute la journée, est-ce que vous devriez peut-être pas prendre le flacon avec vous? Je ne sais pas. Ensuite, ça, je vous en ai déjà parlé, donc on va passer assez rapidement dessus. C'est le Ultra Doux de chez Garnier, c'est le masque nutrition intense. Nutrition intense pour les cheveux très secs et frisés. Alors moi, en racine, ils sont pas secs, mais mes longueurs sont très sèches et ils sont frisés. C'est juste que je sais pas si vous avez déjà vu mes cheveux naturels, peut-être. Peut-être pas encore. Peut-être déjà, je ne sais plus, enfin bref. Mes cheveux sont frisés en fait, donc ça c'est très bien. Généralement quand il est en promo, en pack de 2 et tout, je le rachète. Je vais en tester d'autres, mais celui-là, depuis que je suis petite, ma mère nous l'achète. Ah ma soeur et moi évidemment. Et elle, enfin bref, vous avez compris. Ensuite un autre parfum, celui-là je l'avais eu en cadeau dans une commande Yves Rocher, c'est le Évidence, je crois que pour celles et ceux qui commandent chez Yves Rocher, Évidence ou comme une évidence plutôt, vous avez déjà dû l'avoir, vous devez le connaître parce que ils nous l'avaient mis en échantillon partout, enfin bref ils nous l'ont vendu et revendu ce parfum. Et il sent bon, franchement il sent bon, alors c'est pas le genre de parfum que moi j'achète, hein, les parfums chez Yves Rocher et tout, mais j'ai trouvé qu'il sentait bon, franchement pas de soucis avec, il tenait bien sur ma peau donc mais il me fait éternuer. Enfin, pas toute la journée, mais quand je le mets, c'est sûr à 100% que je vais éternuer. Mais il était plutôt sympa. Ensuite, ça. On voit que j'ai chaud. Là c'est le glow, mais là, c'est le glow naturel. Hein. Là aussi, on voit que j'ai chaud.
Celui-là c'est donc le gel douche de chez Lush, c'est le Dirty que je rachète à chaque fois que je vois un Lush. Parce que c'est genre mon gel douche fave avec mon conjoint, on l'adore tous les deux. On a d'autres shampoings, et pas shampoings mais gel douche qui sentent la menthe. Parce qu'encore une fois, les odeurs de frais, j'adore ça. Et les odeurs de frais sous la douche, j'adore ça. J'aime pas moi tout ce qui est odeur de gâteau, de bonbons, de chocolat, vous savez les dopes, les machins. Non, moi sous la douche c'est du frais, du propre, du floral si vous voulez. Mais voilà, et celui-là c'est genre mon Graal parce qu'il est extrêmement frais. Et il y a de la menthe verte, il y a du menthol. Vous avez un coup de frais vraiment sous la douche. Et en plus avec l'eau et tout ça, ça remonte en vapeur, ça vous aide à bien respirer, à bien vous dégager les bronches. Vraiment ce truc je l'adore. Il coûte une blinde pour un gel douche, mais je l'adore, donc je continue à me faire raqueter par Lush à chaque fois que j'en vois un. On va terminer du coup avec un parfum de chez Victoria's Secret, donc ça pour le coup je l'aimais beaucoup puisque c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai choisi, tout ça. C'était un petit parfum que j'avais trouvé en promo quand j'étais partie aux États-Unis, en Floride, et c'était il y a 6 ou 7 ans. 6 ans 7 ans déjà, je ne sais plus, enfin bref ça date, donc vous voyez j'ai mis du temps à le finir, c'est vous dire la collection de parfums que j'ai. Au début je me suis demandé si j'allais vous faire une vidéo collection de parfums, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent des parfums, donc je l'ai pas faite, donc et je crois que ce serait un petit peu indécent de faire cette vidéo, donc je l'ai pas faite, mais je sais pas si j'aurais la faire, mais je sais pas. Bref, revenons au sujet principal de... voilà. Donc ça c'est le Love, et il sentait très bon. Alors vous donnez les notes, je suis une vraie bouse pour faire ça, c'est de l'eau de parfum, c'est un 30 ml. Mais si vous aimez les odeurs de frais, mais qui en même temps font un peu femme, vous savez, où ça vous laisse un sillage et tout derrière vous, on se dit « Oh, elle sent bon ». Vous voyez ce genre de truc? Bah c'est grave ça. Franchement celui-là je l'ai trop aimé. Des parfums Victoria's Secret, j'en ai un petit peu trop. Je regarde par là parce qu'ils sont par là et dans un tiroir là-bas pour vous dire à quel point il y en a trop. J'en ai beaucoup des parfums Victoria's Secret, donc je vais peut-être pas en racheter tout de suite, je dis ça, mais en vrai, dans 3 semaines, 1 mois, je suis aux États-Unis, je me connais. On verra avec ce que je reviens. Je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dites-moi, je pense pas que je vous ferai de vlog et tout aux États-Unis parce que ça va être notre voyage de noces. Et j'ai peut-être pas envie de passer à faire des vidéos en fait pour YouTube. J'ai envie de profiter. Voilà, j'ai envie de profiter avec mon chéri. Et du coup je pense pas que je ferai de vlog et tout. De toute façon je suis pas une grande youtubeuse, hein. Je suis pas suivie par des millions de personnes, ou des 1000, mais déjà 1000 personnes, voilà. Donc je vais vraiment profiter avec mon chéri. Par contre, je me connais, je ferai énormément de photos. Je ferai également beaucoup de stories, je pense. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez toujours le lien de mon Instagram en fait dans la barre d'infos. Donc voilà, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir, à me rejoindre et tout ça pour découvrir un petit peu tout ça. Les péripéties, les galères, les trucs cool, la bouffe, enfin bref, voilà quoi. Et par contre, je voulais savoir, voilà c'est ça, avant de clôturer cette vidéo, est-ce que ça vous intéresserait que peut-être quand je rentre je fasse un haul? Est-ce que je fais un haul bouffe, et un haul fringues, et un haul, enfin fringues, accessoires et tout, et un haul make-up? Ou est-ce que je mets tout dans une vidéo mais ça va durer une blinde de temps? Parce que si je fais les mêmes conneries que l'année dernière, n'importe quoi, il y a 6 ans, plutôt 7 ans, je ne sais plus, enfin bref vous avez compris que quand je suis partie en Floride, je pense même que ça sera un carnage un peu plus impressionnant. Je sais pas, mais en tout cas on était revenu avec nos valises, là on revient avec nos valises plus 2 valises. Donc on verra. On verra. En tout cas dites-moi ça en commentaire, comme ça évidemment j'en tiendrai compte. Et sur ce, écoutez là c'est la dernière vidéo en fait qui est d'actualité. Les vidéos que vous allez voir après ce sont des vidéos qui ont été tout simplement pré-filmées parce que en fait le week-end prochain c'est mon dernier week-end juste avant le mariage, donc j'aurai vraiment pas le temps de vous filmer quelque chose. Je suis en train déjà de faire un petit peu les valises, de mettre tout ce que je peux mettre à l'intérieur. Je prépare le sac aussi pour l'hôtel pour le mariage. Enfin vous voyez un petit peu, le mariage c'est un jour, le lendemain, voilà, on n'a même pas le temps de récupérer parce qu'en fait on rentre à la maison, on ferme nos valises, blab, on se barre. Le dimanche on décolle, donc comment vous dire que ça va être
Voilà, donc vous allez avoir quelques vidéos préfilmées, mais je ne vous laisse pas sans vidéo. Je ne serai peut-être pas forcément là pour vous les annoncer à chaque fois du coup, hein, parce que décalage horaire, tout ça, vous voyez. Mais si vous êtes abonné et que vous avez activé la notification, normalement vous le serez. J'espère en tout cas que ça vous plaira quand même, que vous serez quand même là pour voir les vidéos, parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai une petite baisse de morale là. Quand je vois en fait la progression de la chaîne, c'est-à-dire aucune, quand je vois les vues, c'est-à-dire de pire en pire, quand je vois le boulot, le temps que je mets par exemple pour la vidéo, mais sur le bébé glow, franchement je vais pas vous dire n'importe quoi, c'est démotivant. Alors je sais, on est 50 000 à faire des vidéos beauté, nanana, mais et que c'est des vacances et tout, qu'il y a moins de monde, je suis d'accord, mais quand on sort une vidéo et qu'on perd 3 voire 4 abonnés à chaque fois qu'on sort une vidéo, bah on se dit finalement je vais peut-être juste fermer ma gueule en fait. Je sais, c'est vulgaire, mais je vais peut-être juste arrêter, puisque de toute façon ça ne plaît pas. Alors moi j'adore vous partager des trucs, mais concrètement les personnes qui sont généralement sous les vidéos et qui regardent les vidéos, c'est des personnes qui sont aussi sur Instagram avec qui je discute. Donc au final, est-ce que je ferais pas mieux de garder ce temps-là, de le consacrer à autre chose et de rester sur Instagram ? J'en sais rien, franchement je me pose beaucoup de questions. Je me suis d'ailleurs fixé voilà décembre pour me poser et réellement réfléchir à ce que je faisais en fait. Voilà, comme ça je vais être sincère, honnête, transparente avec vous. Et on verra ce que je fais. Voilà, on verra. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner, comme à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à mettre le petit j'aime, à mettre un commentaire pour me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà testés. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!